Bonjour à tous et bienvenue. Et j'ai vraiment à cœur cette fois de partager quelque chose avec vous. J'ai commencé en pensant que ça me concerne juste moi, mais de plus en plus je réalise qu'en effet c'est tellement stratégique pour cette saison. Et le titre alors que j'ai donné à cette petite vidéo, c'est Face à face avec l'ennemi. Et c'est pas forcément ça qu'on demande. Alors, le cadre pour cela, c'est que suite à quelques demandes pour avoir de l'aide, et j'étais perplexe, je ne savais pas ce qui arrivait. Est-ce qu'il faut engager l'ennemi? Est-ce qu'il y a une autre stratégie à adopter? Parce que l'ennemi, en ce moment, il est tellement audacieux, mais on ne sait jamais où il faut s'engager, avec qui, ou est-ce qu'il y a une autre stratégie à adopter. Et je me suis dit, Seigneur, je veux chercher ta face, vraiment. Alors, j'ai présenté les circonstances de plusieurs personnes et soudain, le Seigneur me coupe et il me dit, tu vas voir la face de ton ennemi. Tu vas vraiment être face à face avec ton ennemi. Mais croyez-moi, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, mais Seigneur, quand même, je cherchais une stratégie et tu me dis, tu vas voir ton ennemi face à face. Juste une fois dans le passé, oh, mais j'étais jeune chrétienne à l'époque, c'était vraiment pas une chose sage, vous le savez, j'avais reprimandé une principauté, si vous le voulez bien, et j'ai chopé les conséquences. Et j'ai vraiment vu un ennemi, quelque chose de vraiment puissant. Mais moi, bien sûr, j'étais dans une ignorance autrefois. Aujourd'hui, j'espère qu'au moins, je suis un peu plus rusée avant de m'engager dans ce combat. Mais quand le Seigneur te dit, tu vas voir ton ennemi face à face, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui est important, pas juste pour moi, mais pour beaucoup d'autres chrétiens dans cette saison. Et ça va être une aide, je vous assure. Alors, soyez encouragés parce que je veux partager la suite de cette histoire. Et je prie certainement pour ceux qui se sentent encerclés, entourés en ce moment et qui doivent faire face à de grands combats. C'est pour vous, je vous assure. Et vous allez aimer ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a donné deux scènes. La première scène, c'était comme la Première Guerre mondiale, vous avez tous vu les films, j'imagine, où on ne voit pas l'ennemi face à face parce que tout le monde est dans les trous qu'ils ont creusés pour leur propre protection. Et bien sûr, le combat, c'est pas contre la chair et le sang. Je vous le rappelle, Éphésiens 6, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et notez verset 13 là, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Vous réalisez, il y a des instructions là. Et ce que j'ai vu, c'était comme si ça se déroulait devant mes yeux. Est-ce que vous vous souvenez, c'est dans un film, et j'oublie le nom de ce film qui est sorti, que, en effet, c'était la saison de Noël et les soldats allemands, dans le trou, ont commencé à chanter Stille Nacht, Heilige Nacht. Et bien sûr, les soldats, soi-disant les ennemis, ont répondu en chantant en anglais. Qu'est-ce qui arrive? Les deux armées opposés sont sortis de leur trou et ont fini par s'embrasser. Bien sûr, ils ont été fermement reprimandés. Et pour dire que le combat, c'est pas la chair et le sang. Et Dieu veut nous montrer que beaucoup de nos combats, nous pensons que ça provient des gens, mais en effet, il faut vraiment comprendre plus que jamais où sont les enjeux dans cette saison, où sont les hôtels où on doit combattre, où sont les principautés, avant de faire quoi que ce soit, parce que Dieu, il est comme ça. Alors, on finit avec la Première Guerre mondiale. Deuxième scène que le Seigneur m'a montrée. C'était deux soldats comme des commandos, comme des espions.
et c'était à peu près une autre guerre, peut-être la Deuxième Guerre mondiale maintenant, où les deux soldats qui représentaient deux parties opposées sont habillés en noir, ont noirci leur visage et tout ce que je voyais, c'était les blancs des yeux. Et soudain, je me suis trouvée face à face avec les blancs des yeux de mon ennemi, je suppose. Et comme je vous ai décrit, déjà, j'ai rencontré une principauté, je n'ai pas forcément envie de faire la même chose tout le temps, même moi. Et que le Seigneur, il m'a dit, mais comme ça, l'ennemi, il est en train de nous mesurer, de nous mesurer. Et il m'a montré le Seigneur aussi, je suis sûre que vous avez regardé ça. Ce que vous avez vu, ce qui arrive avant un match de boxe, quand ça va décider qui va être le champion du monde, par exemple. Et il y a un épisode qui est toujours filmé où les deux joueurs là se regardent les yeux dans les yeux. Pourquoi? Ils essayent de se mesurer, ils essayent de chercher l'âme de l'autre, ils essayent de chercher là où l'autre a des vulnérabilités. C'est comme ça en ce moment avec l'ennemi. Mais pour nous, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? OK, on n'est pas dans un match de boxe, mais il y a quelque chose qui arrive en ce moment où l'ennemi essaie de pénétrer pour voir qu'est-ce qui arrive dans mon âme, où sont mes faiblesses et mes vulnérabilités. Et je passe presque tout de suite au livre de Job. Le pauvre Job qui ne sait pas ce qui arrive, il ne sait pas que Dieu a accordé la permission à quelques petits tests, disons, dans sa vie. Et je connais pas mal de chrétiens en ce moment qui doivent faire face à des tests où il n'y a aucune explication humaine. Il faut que ça soit quelque chose de surnaturel. Et qu'est-ce qui arrive? Job 16, verset 9. J'aime beaucoup l'attitude de Job. Vous pouvez regarder après, quand vous aurez le temps, après ce petit film. Job, parce qu'il s'est convaincu que maintenant, pour une raison qu'il ne comprend pas, que Dieu le déteste. Il décrit qu'il a le sentiment, comme une sensation d'être pénétré, percé par les yeux de Dieu. C'était vrai, mais il ne sait pas qu'il est en train de passer par une épreuve. Voilà. Et Dieu ne le déteste pas du tout. Dieu permet une certaine mesure d'épreuve pour Job, et finalement Job, il va comprendre. Mais c'est comme s'il se sent pénétré, comme les yeux de Dieu, c'est vrai, aussi sont comme deux flèches, comme des lasers, si vous le voulez. Et pour nous, en ce moment, l'ennemi, c'est comme si il essaie de voir dans notre âme où sont les faiblesses, où sont les vulnérabilités. Et tu vas voir la véritable nature de ton ennemi. Mais en même temps, soyez encouragés, vous allez voir la véritable nature de votre Dieu. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Et le Seigneur, il me promet ça. Et si vous êtes en train de passer par les épreuves, prenez cela comme consolation. Vous allez voir l'autorité de votre Dieu. Vous allez voir votre autorité, et même si Dieu permet que l'ennemi puisse voir certaines vulnérabilités, c'est pour que vous puissiez faire quelque chose avec ça, parce que je vous dis que vous allez tout surmonter. C'est la promesse d'Éphésiens 6, si on suit les instructions. Et cette année, j'ai déjà filmé dans un autre petit film, il y a quelques semaines, j'oublie exactement quand. Mais si vous regardez régulièrement, vous allez vous souvenir d'un épisode où je vous ai décrit une vision que j'ai eue. Maintenant, malheureusement, c'est trop vrai, où j'avais vu sur le nord d'Israël, la frontière où il y a la Syrie,
il y a Israël, le Liban ensemble. J'ai vu un combat monumental où, à première vue, j'ai vu des armées angéliques vraiment habillées en vêtements lumineux, mais chose étrange. Je regardais, je me suis dit, mais il y a quelque chose là qui est anormal parce que les anges de Dieu ne se combattent pas entre eux. Et je regardais, et puis j'ai vu une partie des anges sortir une épée de lumière, et eux, ils ont démasqué complètement les vêtements de l'autre. Et je n'ai jamais vu les faux vêtements de la fausse lumière de Satan tomber, comme si ça tombait sur le sol du second ciel. C'était une chose vraiment dingue de dingue pour moi. Et le Seigneur m'a dit, mais cette année, l'ennemi va être démasqué. C'est tout un autre film qui va suivre par rapport à ça, mais malheureusement, on comprend maintenant que c'est trop vrai. Et Dieu, il est en train de démasquer la véritable nature de notre ennemi. Bien sûr, si vous voulez regarder dans la Bible, vous allez voir 2 Corinthiens. Et vous allez voir chapitre 11, verset 14, où c'est bien écrit que Satan, il peut prendre la forme d'un ange de lumière. Et c'est lui, il peut faire les armées qui combattent avec lui, malheureusement, peuvent faire la même chose. Mais ça va être démasqué et on va voir la véritable nature de notre ennemi. C'est fini la guerre dans les tranchées, c'est fini les petits jeux, malheureusement, parce que vraiment, je crois qu'on est au bord d'une guerre monumentale et il faut que nous aussi, on soit armés, qu'on soit sûr vraiment de la véritable nature du combat et qu'on soit sûr de la nature de notre Dieu. Alors, je termine, je vais passer maintenant dans l'ancienne alliance avec Moïse, parce qu'il est bien mentionné là, n'est-ce pas, l'enjeu de face à face. Et vous pouvez vérifier, Exode 33, verset 11, c'est écrit du prophète Moïse que Dieu parle avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Mais quel privilège, vous imaginez ça? C'est-à-dire que ça parle d'intimité, face à face. Si on est face à face avec l'ennemi et qu'il veut voir le côté intime et vulnérable chez moi, Dieu aussi, il veut nous voir comme ça. Pour le moment, c'est limité. Bien sûr, on ne peut pas tout voir parce qu'on serait franchement cramé. Il faut faire très attention en demandant la gloire. Et quand on crie la gloire, attention, il faut vraiment avoir la permission de Dieu avant de crier comme ça. Mais là, preuve que face à face avec le Seigneur, preuve d'une relation profonde, preuve d'une relation intime, preuve d'une relation digne de confiance, digne de recevoir les secrets de Dieu. Et on doit bien mériter ça. Et plus tard, quand Moïse et Dieu continuent leur parcours, leur discours, plus tard, Exode 33 et verset 18, Moïse ose dire, fais-moi voir ta gloire. Tellement osé, tellement audacieux. Mais il peut demander, parce que c'est un homme qui est l'ami de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Et bien sûr, le Seigneur dit, mais non, je ne peux pas. Et puis dit, mais parce que tu es mon ami, je vais me cacher. Je vais me tourner pour que tu puisses voir certaines choses. Et je vais proclamer mon nom. Est-ce que vous réalisez, mes amis, il a vu pas la gloire en termes de puissance comme nous, on croit voir. Non, il a vu la nature, il a entendu la déclaration de la gloire de Dieu qui est son saint caractère, sa nature. Et c'était vraiment proclamé devant lui. Alors l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi
toute ma bonté, la nature de Dieu. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et vous pouvez regarder, bien sûr, plus loin, Exode 34, ce que Dieu déclare. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Vous allez continuer vous-même. Moïse, qui demande de voir la gloire de Dieu, finit par avoir son nom, le secret de son nom et la véritable nature de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut intensifier dans cette saison. Je pense que malgré tous les ennemis que Moïse a dû combattre, ça lui a permis de tenir ferme. Et pour nous aussi, il faut tenir ferme. Et je veux finir avec cette promesse, première épître aux Corinthiens 13 et verset 12. Pour le moment, on voit à travers un miroir. On voit comme un reflet. On ne voit pas clair. Mais un jour, on va voir face à face. Alors, d'un côté, Dieu, il va te permettre de voir ton ennemi face à face. Je serai très intéressée ce que vous allez mettre dans les commentaires parce que déjà, je connais 2 personnes, j'ai parlé avec ma communauté de ça et 2 personnes déjà ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Je suis très curieuse. Il y a des choses qu'ils n'ont jamais demandé. Il ne faut pas demander à voir notre ennemi. C'est Dieu qui dit, je vais te montrer ton ennemi face à face. Moi, je vais faire. Toi, tu ne provoques rien. Ouais? Et de l'autre côté, nous allons voir avec une intensité sublime ce que Dieu fait quand on est en train de passer par le feu, comme Job, comme le prophète Job. Et il va nous montrer d'une telle manière la véritable nature de Dieu. Oui, Dieu, il va te pénétrer de ton regard. Mais probablement, si tu es comme moi, tu lui as demandé ça et il ne va pas tarder dans sa réponse. Et nous allons réaliser de plus en plus comment tenir ferme dans cette saison. Et je prie pour tous qui regardent ce film. Si vous n'êtes pas dans une saison de combat, chapeau, je vous félicite. Pour ceux qui sont dans une saison de combat, ma prière, c'est que ces choses puissent vous aider. Dieu, il est avec nous en ce moment. Il n'est pas contre nous. Mais oui, il permet certaines choses en ce moment. Soyez bénis. Et je suis curieuse d'avoir quelques commentaires par la suite. Amen.